Abidjan abrite depuis ce matin la première conférence du commerce intra-africain. Le système de paiement, c'est une préoccupation pour les experts puisque le taux des échanges commerciaux entre pays africains est très faible, à 12% contre 60% en Europe. Les festivités marquant la célébration de la 20e journée africaine de prévention des risques professionnels, la 14e journée mondiale de sécurité et de santé au travail organisée en Côte d'Ivoire par la Caisse nationale de prévoyance sociale se sont achevées par la distinction de certaines entreprises exemplaires dans la sécurité et la santé au travail de leurs agents. Décédé il y a une semaine sur scène ici à Abidjan, la dépouille mortelle de Papa Wemba est arrivée à Kinshasa le jeudi 28 avril dernier. Le roi de la rumba, Papa Wemba, a été décoré ce lundi même à titre posthume à la dignité de grand officier de l'Ordre national des Zéros. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition sur RTI2. Abidjan abrite depuis ce matin la première conférence du commerce intra-africain et le système de paiement. C'est une préoccupation pour les experts puisque le taux des échanges commerciaux entre pays africains est très faible, 12% contre 60% en Europe. Francis Boifo. C'est un constat qui irrite les panafricains, surtout les spécialistes des questions économiques. Le volume des échanges commerciaux entre les États africains est trop faible comparativement aux autres continents. Le commerce intra-africain s'élève aujourd'hui à 12%. Quand vous parlez de l'Europe, on parle de 60%. Quand vous parlez de l'Asie, on parle de 63%. L'Amérique, c'est plus que 40%. On sait qu'on a des problèmes de financement. C'est important que vraiment qu'on simplifie nos barrières douanières pour essayer d'avoir beaucoup de transactions. Les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de coopération économique ont été salués lors de la première conférence sur le financement du commerce intra-africain et les systèmes de paiement. Côte d'Ivoire est en avance. Aujourd'hui, le mobile banking, les paiements électroniques, tout est en mouvement. Nous devons faire davantage parce que vous savez, ces nouvelles technologies sont à leur début. Alors nous sommes amenés donc à nous inspirer des expériences des autres pays. 2 jours pour plancher sur les problèmes liés au financement du commerce intra-africain, le cadre réglementaire et institutionnel, en vue d'amorcer un nouveau départ avec la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Il y a une banque qui est là pour soutenir les entreprises, tous les opérateurs économiques qui veulent s'inscrire dans cet itinéraire qui commence aujourd'hui, donc de développer et de réaliser le potentiel du commerce intra-africain. Les recommandations de la rencontre d'Abidjan seront soumises à l'approbation des chefs d'État et de gouvernement. Autre information, les festivités marquant la célébration de la 20e journée africaine de prévention des risques professionnels et la 14e journée mondiale de sécurité et de santé au travail organisée ici en Côte d'Ivoire par la Caisse nationale de prévoyance sociale se sont achevées par la distinction de certaines entreprises exemplaires dans la sécurité et la santé au travail de leurs agents. On en parle avec Vénonce Emmanuel. 5 résolutions à l'attention du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales et de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS pour mieux prévenir les risques professionnels. Ces recommandations ont été faites par les 338 participants à la 20e journée africaine de prévention des risques professionnels et à la 14e journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Entre autres résolutions, l'organisation d'un atelier de réflexion sur la prise en charge du stress par les entreprises et les institutions de prévoyance sociale, la prise d'un décret d'application du Code du travail faisant obligation à l'employeur de créer un service de sécurité à partir d'un seuil d'effectifs et de recruter un personnel qualifié pour sa gestion. Les citoyens d'un pays qui aspirent à l'émergence doivent sentir que leur bien-être s'améliore, que de nouvelles opportunités d'éducation, de santé, d'emploi et de revenus se présentent à eux. L'émergence doit être donc également sociale. Représentant le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Ngo Bakayoko a exprimé sa satisfaction pour la pertinence des recommandations. Il a souligné que tout sera mis en œuvre pour leur application. Pour ce qui concerne l'élaboration d'un décret assez spécifique pour prendre en compte les questions de sécurité et santé au travail, sous son autorité, je veillerai personnellement à instruire nos services pour que, dans les meilleurs délais, ce décret soit disponible
pour une meilleure prise en compte des questions de santé et sécurité au travail. Au cours de la cérémonie de clôture, plusieurs entreprises ayant fait d'énormes efforts pour la sécurité et la santé au travail ont été primées. Une innovation dans l'organisation des journées africaines pour la prévention des risques professionnels pour inciter les entreprises à mieux garantir la santé et la sécurité au travail de leurs employés. L'International des femmes professionnelles en sécurité et santé au travail a organisé une cérémonie de sensibilisation des femmes balayeuses des rues à la prévention des risques professionnels. Il s'agit à travers cette cérémonie de recueillir les préoccupations de ces femmes et les informer sur leurs droits afin qu'elles soient outillées pour les échanges avec le patron. Et nous allons retrouver une fois de plus Vénance et Magnamien. Elles sont sous le soleil pour rendre les rues propres, agréables à voir et aussi garantir la santé des populations. Avec des équipements de fortune, ces femmes balayeuses de rue travaillent des heures durant tous les jours. Mais leurs efforts ne sont pas récompensés à juste titre. À l'époque, on nous payait bien, on était suivis, on nous soignait. Chaque 2 semaines, on a des cartons de lait, on a des vaccins à faire. Mais depuis ce temps-là, les sociétés qui viennent maintenant prendre les femmes, là, ils ne payent pas bien. Quand on dit tu es payé à 50 000, ce n'est pas les 50 000 francs qu'on te donne juste. Tu vois, non? Souvent c'est 25 000, souvent c'est 30 000, sauf peut-être que vous avez manqué. En plus des salaires irréguliers, ces femmes ne sont pas pour la plupart déclarées à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Un droit qu'elles ignorent parce qu'elles sont pour la majorité analphabètes. Quand un employeur ne remplit pas ses obligations vis-à-vis d'un travailleur, c'est surtout l'inspection du travail qui va intervenir pour contraindre l'employeur à respecter ses engagements. C'est pour s'enquérir de leurs difficultés et leur apporter son soutien que l'International des femmes professionnelles en sécurité et santé au travail initie cette séance de sensibilisation à la prévention des risques professionnels. Nous avons vu qu'elles sont dans toutes les communes. C'est pour cela aussi qu'il faut que nous, les femmes qui travaillons dans ce métier, nous nous préoccupons de la santé et sécurité de nos femmes qui sont dans ce secteur d'activité, à voir les contraintes de travail et à mettre en place un plan d'action pour amener à résoudre petit à petit les problèmes de leur secteur. Pour clore cette cérémonie, la présidente de l'International des femmes professionnelles en sécurité et santé au travail a offert des cartons de cache-nez aux femmes balayeuses pour se prémunir contre la poussière. Hier, dimanche 1er mai, c'était la fête du travail. Elle s'est déroulée dans plusieurs localités du pays. Les travailleurs ont fait cas de la cherté de la vie et demandé l'amélioration de leurs conditions de vie. Rendons-nous à l'intérieur du pays avec nos différents reporters qui ont suivi pour RTI2 ces célébrations de la fête du travail ici en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, la célébration du 1er mai a été un moment de réjouissance et de bilan sur les conditions de vie des travailleurs. Ici, les travailleurs ont convergé vers la sous-préfecture pour un grand rassemblement. Après quoi, un grand défilé les a conduits à la préfecture de région. Les leaders locaux des différentes centrales syndicales ont tous salué les efforts consentis par le chef de l'État pour le développement au niveau national et local. Cependant, ils ont répondu à leur mission syndicale. La situation très délicate des travailleurs de la plantation de Tomoko depuis 12 ans demeure dans l'oubli. Ils souffrent, chaque année ils tombent, c'est-à-dire qu'ils meurent. Toutes ces doléances ont été faites devant l'autorité préfectorale qui les transmettra à qui de droit. Célébration du 130e anniversaire de la fête du travail. Bourse du travail de Bouaké, point de convergence des travailleurs de la cité de Gbeke. Au total, 18 revendications ont été adoptées, dont l'application intégrale de la législation du travail, respect strict du SMIC, des heures supplémentaires, la promotion en interne. Nous demandons une mesure spéciale pour la ville de Bouaké, qui est la seconde grande ville du pays. La ville industrielle par excellence à l'intérieur du pays. Le coût de la vie est élevé. Alors que nous avons des indicateurs économiques qui sont passés il y a longtemps au vert. Il faudra que cela rime avec la réalité de vie de nos travailleurs. Le cahier des doléances est renfermant. Ces préoccupations ont été remises aux autorités administratives de Bouaké pour les transmettre à l'illustre destinataire, le président de la République.
Dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, défilé des couches socio-professionnelles suivi d'un rassemblement à la préfecture. Fekese-Dougou est au rythme du 1er mai, fête du travail. Devant le corps préfectoral, les délégués syndicaux vont se succéder pour présenter la situation du travailleur dans ce département. Des difficultés sont à noter. Non-respect du SMIC par plusieurs employeurs, cherté de la vie et une insécurité galopante. Un cahier de doléances est remis au préfet par intérim du département. Prévention des conflits communautaires dans le Gbeke, on en parle maintenant dans cette édition. Des chefs de communauté chez des membres de la société civile renforcent leur capacité. La session est organisée par la Convention de la société civile et l'organisation non gouvernementale britannique Concordis. Abdul-Kader Segodogo. Le foncier rural, la cohabitation agriculteurs-éleveurs sont parfois source de conflits communautaires. Une situation que les chefs des villages, les leaders communautaires et les organisations de la société civile de la région de Gbeke entendent prévenir. Faire appliquer la loi 098-750 du 23 décembre 1998 relative au foncier rural et fixer un barème officiel du coût d'établissement du certificat foncier. L'application rigoureuse des tests réglementaires et l'observation de la neutralité dans la gestion des conflits. L'implication de la femme dans la gestion des conflits. Une initiative de la Convention de la société civile ivoirienne et l'organisation non gouvernementale Concordis. L'objectif de ce projet, c'est d'amener les populations elles-mêmes à participer à la résolution des différents conflits qui se présentent à elles. Notre programme, c'est un dialogue entre les groupes qui sont affectés par le conflit ou qui sont impliqués dans le conflit. Cette rencontre des organisations de la société civile à Bouaké rentre dans le cadre du projet promouvoir la participation inclusive de la société civile ivoirienne au processus de réconciliation nationale et de la cohésion sociale par la participation citoyenne démocratique en Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, les chefs des diplomaties françaises et allemandes, Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter Steinmeier, sont arrivés ensemble hier dimanche soir au Mali pour une brève visite réaffirmer le soutien de l'Union européenne à ce pays et à son armée confrontée à la menace djihadiste dans le nord. La France a travaillé à convaincre le maximum de pays à aider le Mali. Aujourd'hui, ce sont 15 pays européens avec 1000 personnes, militaires et civils qui sont présents dans ce pays, en plus de la force française Barkhane. Ayrault et Steinmeier vont s'entretenir avec les officiels maliens ainsi qu'avec le chef de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Décédé il y a une semaine sur scène ici à Abidjan, la dépouille mortelle de Papa Wemba est arrivée à Kinshasa le jeudi 28 avril dernier. Des hommages sont rendus à l'artiste. Depuis là, le chanteur congolais roi de la rumba Papa Wemba a été décoré ce lundi même à titre posthume à la dignité de grand officier de l'Ordre national des héros nationaux comme Kabila Père et Lumumba par le président congolais Joseph Kabila. Il sera enterré mercredi prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.